où ici? C'est super beau. Nous sommes à Bagnols-sur-Mer, dans le département des Pyrénées-Orientales, au pied des montagnes et au bord de la mer. C'est un endroit magnifique. Mais que faisons-nous là? Vous vous souvenez de notre discussion de l'autre jour? Celle où on se demandait comment surmonter la crise énergétique et environnementale. Vaste sujet. Sandro, je vois vraiment pas où tu veux en venir. Tu veux faire de l'énergie avec de l'eau de mer? Mais non, ce n'est pas l'eau de mer qui m'intéresse, mais ce qu'elle contient, et je te jure que c'est très sérieux. Pourtant, je ne vois rien. Du sable peut-être? Et pourtant, là-dedans, il y a beaucoup de vie. Le plancton est capable de merveilles. Il produit la moitié de l'oxygène sur Terre et même le pétrole. Donc je me disais qu'avec, on pourrait produire des énergies plus durables. C'est pour ça que nous sommes à Bagnols. Il y a un des meilleurs centres de recherche océanographique de France. À travers de nombreuses expéditions à travers le monde, les missions Tara ont permis de récolter plus de 40 000 échantillons d'eau de mer et de plancton dans 210 stations réparties dans les mers et océans du monde entier. The ocean is the largest continuous ecosystem on Earth. And 98% of its biomass is composed of organisms that are invisible to the naked eye. Phytoplankton is a primary producer. It relies on photosynthesis to create organic matter that is then consumed by zooplankton, and that's how it is a source of energy. It is the foundation of the ocean food chains. Photosynthesis is a transformation of light energy into chemical energy. It absorbs CO2 and produces O2. And at the same time creates organic matter such as glucose that is reused by other living creatures. Placer des microalgues dans une cuve du bioréacteur et deux sondes qui mesurent le CO2 et l'oxygène. Ensuite, on éclaire les microalgues et on constate que l'oxygène augmente à partir du moment où on a éclairé nos algues. Elles sont donc en train de faire de la photosynthèse. Le CO2 et l'H2O ont été transformés en glucose, du sucre et de l'oxygène. Le sucre est transformé en acides gras, amidon et lipides dans les chloroplastes. Ils sont ensuite combinés avec du glycérol pour former des triglycérides qui seront stockés dans les oléosomes. Il faut tout d'abord en fait isoler des microalgues qui ont cette propriété de produire les composés qui nous intéressent, donc c'est des lipides qui seront ensuite transformés en biocarburants. Et pour ça, on va devoir utiliser en fait des techniques culturales pour isoler ces différentes espèces, les caractériser et puis retenir celles qui sont les plus intéressantes. L'étape suivante, c'est de pouvoir produire en masse ces microalgues, ces espèces de microalgues, à l'échelle tout d'abord de laboratoire, puis ensuite à l'échelle industrielle. Après avoir réalisé l'expérience qui consiste à mesurer l'échange en CO2, O2 et éthanol de levure avec leur milieu, nous pouvons observer sur le graphique des résultats que lors de l'injection de glucose, les levures transforment celui-ci en éthanol et en CO2, tandis que la quantité d'O2 diminue considérablement. Les cellules réalisent donc la fermentation. Le glucose arrive de l'extérieur dans la levure, celui-ci transformé en 2-pyruvate, transformé en 2-acétaldéhyde et transformé en 2-éthanol que l'on peut récupérer. La production de biogasoil à partir d'huile végétale se fait par transestérification. Après chauffage d'un mélange de triglycérides et d'alcool pendant 45 minutes, l'ajout de soude permet la formation de glycérol et un ester éthylique d'huile végétale qui est un biogasoil. Biofuel is any fuel that is derived from biomass such as phytoplankton, produced by companies such as Nenufar in Perpignan. And is commonly advocated as an environmental alternative to fossil fuels.